Salut à tous, soyez les bienvenus sur Auto News pour une nouvelle journée de reportage ici au Mondial de l'Automobile. Alors aujourd'hui c'est le stand Peugeot qui va nous intéresser. On va commencer par s'intéresser à la nouvelle Peugeot 308cc. C'est ensuite Christian Peugeot lui-même qui va nous parler des nouveautés de sa marque ici à la porte de Versailles. On s'intéressera ensuite à celui qui se trouve derrière moi, le SUV Prologue qui préfigure le prochain 3008. Et enfin une bête de scène, vous le verrez, un splendide concept baptisé RC. Mais allez, on commence tout de suite par la nouvelle Peugeot 308cc, cheveux au vent. Cheveux au vent. Cheveux au vent. Peugeot dévoile la version définitive de sa 308cc au Mondial de l'Auto parisien. Une compacte versatile qui reprend tous les ingrédients qui ont fait les beaux jours des 206cc et 307cc. Le Lion poursuit donc l'aventure rentable du toit rétractable avec sa nouvelle 308 qui dispose de 4 véritables places. La 308cc apporte quelques rares éléments de style supplémentaires par rapport à la berline, notamment la présence de feux rouges à LED et une poupe un peu plus élancée et affublée de pseudo-diffuseurs pour le côté sportif. L'habitacle dévoile de nouveaux sièges baquets à appuie-tête intégrés avec une ouverture pour le passage de l'air diffusé par le chauffe-nuque. Au chapitre des moteurs, 2 blocs accouplés à une transmission manuelle à 6 rapports, le 1,6 litre THP de 150 chevaux, fruit de la collaboration avec BMW, et le 2 litres HDI avec filtre à particules de 140 chevaux. Côté équipement de sécurité, la 308cc met le paquet avec des sièges avant avec un airbag latéral thorax bassin et un airbag latéral de tête. La 308cc de Peugeot sera commercialisée dans les prochains mois, de quoi partir à son volant cheveux au vent dès le printemps prochain. Voilà, après la Peugeot 308cc qu'on vient de voir dans le détail, j'ai à mes côtés Christian Peugeot. Bonjour Monsieur Peugeot. Bonjour. Alors Peugeot présente pas mal de choses ici au Mondial de l'Automobile et notamment la Peugeot 308cc qui finalement est la déclinaison logique de la gamme 308. Oui, alors la 308cc c'est effectivement pour nous une nouvelle étape dans ce côté pionnier que nous avons démontré avec les CC. Nous aurons d'ailleurs bientôt vendu 650 000 CC, de la 206 jusqu'à bientôt la 308. Et c'est vrai que c'est une manière de montrer que l'innovation peut vraiment être utile, puisque coupé cabriolet, 2 en 1, c'est vraiment une innovation Peugeot. Vous présentez ici également le SUV Prologue, un concept, mais qui préfigure, j'imagine, le prochain 3008. Oui, alors le Prologue préfigure une voiture qui va bientôt venir. L'appellation, je vous laisse la donner puisque nous n'en avons pas parlé. Mais en tout cas, c'est effectivement un concept car qui va se transformer en une voiture commercialisée dès le printemps de l'année prochaine et dans un créneau dans lequel Peugeot n'était pas. C'est donc pour Peugeot un moyen effectivement d'acquérir de nouveaux clients dans ce segment des crossovers. Et enfin, celui qui se trouve juste à côté de nous, là, le concept RC. Une véritable bête de scène. Est-ce qu'on peut là aussi, est-ce qu'on doit y voir quelques éléments la prochaine 608? Alors je dirais plus largement qu'on peut y voir des idées de nos stylistes qu'ils testent avec des concept cars comme celui-ci et qui permettent de se rendre compte finalement si la clientèle adhère à telle ou telle démarche stylistique, de s'exercer grandeur nature. Par contre, ça n'est pas forcément lié à un seul véhicule, c'est plutôt une gestion générale des évolutions stylistiques de la marque. Merci Monsieur Peugeot. Voilà, on en a parlé du SUV Prologue, on a parlé également de celui qui se trouve juste derrière moi, le fabuleux concept RC. Et bien on va découvrir ces 2 modèles maintenant en images. La marque Lyon profite du mondial pour dévoiler 2 concept cars. Et d'abord le Prologue. Il préfigure largement le prochain 3008, un SUV compact urbain qui sera disponible en version 5 ou 7 places, comme d'ailleurs celui qu'il tentera de concurrencer, le Nissan Qashqai. Le constructeur socialien a pris un malin plaisir à placer sous le capot de son Prologue une motorisation hybride diesel de 200 chevaux, très peu gourmand en CO2. Cette technologie peut aussi basculer en mode totalement électrique pour réduire au maximum les consommations de carburant. À côté du Prologue, Peugeot présente un splendide concept, le RC.
Il est censé nous montrer quelques éléments stylistiques des prochaines productions de Peugeot et notamment de la très attendue future 608. Des lignes à couper le souffle, mais une sportivité au service là encore du respect de l'environnement, puisque ce bolide franchit le 0 à 100 km/h en 4 secondes 4 pour une vitesse maxi de 295 km/h. Il abrite sous son capot en bloc 1,6 litre THP de 218 chevaux, balancé aux roues arrière, associé à un second moteur électrique vers les roues avant cette fois et qui développe 95 chevaux. 218 plus 95, 313 chevaux, le compte est bon, et on rêve désormais de voir le Peugeot RC déambuler dans nos rues. Mais si ce n'était pas qu'un rêve. Voilà, c'est à bord de cette Peugeot 308cc que nos reportages consacrés à cette deuxième journée du Mondial de l'Automobile prend fin. Alors on va se retrouver évidemment dès demain. Notamment on découvrira ensemble le stand Toyota qui présente ici par exemple sa nouvelle IQ mais également sa nouvelle Berlina 26. On ira ensuite sur le stand Bolloré qui s'est associé avec Pininfarina pour une petite voiture électrique plutôt sympathique. Allez, moi en attendant je vous dis salut à tous et à demain.